Salut à tous, bienvenue à vous. J'espère que vous portez à nouveau très bien. Aujourd'hui, nous verrons comment ajouter un token sur Trust Wallet. Comment ajouter des tokens. Nous allons ajouter 5 tokens de différents réseaux. Voilà, on va utiliser le réseau Tron, le réseau Ethereum, le réseau Binance, le réseau Solana et le réseau Avalanche. Ok, vous pouvez aussi utiliser d'autres réseaux fantômes, tout ça, vous pouvez l'utiliser. Mais l'exemple avec ces 5 vous permettra d'ajouter n'importe quelle monnaie que vous allez découvrir sur Internet. N'importe quelle monnaie. Si cette monnaie est déjà sur un réseau, vous pourrez l'afficher sur Trust Wallet. D'accord? Alors, je vais aller sur un portefeuille qui n'a pas un portefeuille sur... Ok. Voilà. Donc, quand vous créez un portefeuille, vous avez ces 4 monnaies. Bitcoin, Ethereum, BNB, Smart Chain. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller d'abord chercher l'adresse du contrat. L'adresse du contrat du token et venir l'afficher sur Trust Wallet. Souvent, quand on écrit le nom du token, on voit automatiquement le token. On peut déjà l'activer pour l'afficher sur notre portefeuille. Souvent, on ne voit pas affiché. Donc, on est obligé d'aller copier. Son adresse, son contrat, l'adresse du contrat et venir l'afficher sur Trust Wallet. Alors, pour ce faire, nous allons aller sur CoinMarketCap. Nous allons arriver sur CoinMarketCap. On va choisir. J'ai déjà choisi les tokens qu'on va afficher. En fonction du token que vous aimeriez ajouter, vous faites la même procédure. Donc, je viens sur CoinMarketCap. Ou, si cette monnaie n'est pas encore sur CoinMarketCap, forcément, la monnaie a un site. Donc, vous allez sur le site de la monnaie. Vous aurez l'adresse du contrat sur le site. Vous copiez l'adresse du contrat et vous allez faire la manipulation. On va ici d'abord chercher. On va commencer avec le réseau Tron. TRC20. D'accord? Les tokens qui sont sur le réseau Tron. TRC20. Un token peut être sur plusieurs réseaux. Ok? Un token peut être sur le réseau Ethereum et avoir aussi une adresse sur le réseau BNB ou même sur le réseau Solana, c'est possible. Un token peut être sur plusieurs réseaux. D'accord, c'est pour cela quand une personne essaie de vous envoyer un token, vous lui demandez si ce token a plusieurs réseaux, demandez-lui c'est sur quel réseau tu aimerais m'envoyer. Parce que ça sera en fonction de ce réseau que vous allez lui envoyer votre adresse de réception pour qu'il vous envoie. Si je prends le cas de l'USDT, vous voyez l'USDT est un stablecoin, mais l'USDT est sur le Tronix, donc TRC20, il y a l'USDT TRC20, il y a l'USDT ERC20 qui est sur Ethereum, il y a l'USDT sur Binance, donc le BEP20. Donc si vous donnez votre adresse de réception USDT BEP20 à une personne qui souhaite vous envoyer du USDT ERC20, lui, il va perdre son argent. Sinon, vous allez perdre l'argent si vous achetez avec lui. Parce que lui, vous l'avez déjà envoyé l'argent, lui, il va vous transférer. C'est vous qui êtes trompé sur votre adresse de réception, c'est pas lui. Vous ne pourrez pas envoyer des USDT ERC20 sur l'adresse du USDT BEP20. Donc, soyez vigilant. Avec la blockchain, l'erreur n'est pas pardonnée. Quand vous faites l'erreur, on ne peut pas récupérer votre argent. Donc, soyez vraiment prudent. On commence alors avec le TRC20. On va choisir, j'ai déjà choisi un token, le BitTorrent. Je vais mettre BitTorrent. Voilà, qui s'affiche ici, BitTorrent New Year. Je clique dessus. J'ai le coût du token ici. Voilà. CoinMarketCap, c'est la plateforme qui vous permet d'avoir des informations. Voilà, faire une analyse fondamentale du projet. Avoir les informations, le site, le réseau,
le total supply, tout ça, le nombre de jetons en circulation, la capitalisation boursière, tout ça, vous avez des informations, la courbe d'évolution du prix, vous avez des informations ici. Donc, vous cliquez sur la barre de recherche, vous mettez le token, ou vous allez sur le site du token. Vous pourrez avoir aussi l'adresse sur ce site. Donc ici, on a le contrat. Ici. Tron 2020. Tron 20. Tron 20. Donc c'est le TRC20. Le TRC20. Vous voyez, il y a une flèche devant. Ça veut dire, il va cliquer sur la flèche, vous allez voir. Vous voyez que le BitTorrent est également sur Ethereum. Donc, il a une adresse Ethereum et il a une adresse TRC20. Ok. Nous, l'adresse qui nous intéresse là, c'est l'adresse TRC20. Donc le tronc. Je vais copier alors l'adresse ici. Je clique sur le bouton copier. J'espère que ça aura copié. Voilà, je clique dessus copier. Je reviens sur mon wallet. Et j'ouvre. Ensuite, pour afficher un token, vous allez cliquer ici. Ensuite, vous écrivez le nom du token. Si le token est déjà référencé, vous verrez et vous pourrez cocher. On va faire l'exemple avec le BitTorrent. On va mettre BitTorrent. Bit 2RT. Vous voyez, vous avez déjà le BitTorrent ici. BitTorrent ERC20, BitTorrent BP20, BitTorrent TRC20. Ok. Dans ce cas de figure, on peut directement cocher comme ça, afficher. Vous voyez, on affiche comme ça. Je reviens. Et ça, vous voyez, le BitTorrent est affiché avec le coût ici 0,5021. Pareil ici, vous voyez. Vous pouvez le faire comme ça. Ça, c'est la première façon d'afficher. Ça, c'est dans le cas où votre token s'affiche. Lorsque vous cliquez ici, que vous écrivez, le token s'affiche. Il y a des tokens qui ne s'affichent pas. Ok, dans le cas où le token ne s'affiche pas, qu'est-ce que vous devrez faire? Je vais découcher pour faire la deuxième procédure. Comment vous devrez faire? Vous devez cliquer. Vous pouvez vous rentrer, vous tapez le nom si vous ne voyez pas. Forcément, BitTorrent. Si vous ne voyez pas le token, vous verrez en dessous ajouter token personnalisé. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous venez sélectionner le réseau. On cherche le réseau Tron. Et là, vous allez, on dit Tron 10, Tron 20, c'est sur Tron 20, TRC20. On colle l'adresse, vous voyez. Quand je clique sur coller, puisque j'ai déjà copié l'autre côté, donc quand je clique sur coller, automatiquement les informations, le nom, le symbole, la décimale, tout s'affiche. Vous voyez, tout s'affiche. Je clique simplement sur terminer. Et c'est tout. J'ai le token affiché. Je reviens, je mets mon portefeuille, je sors. Vous avez le BitTorrent affiché. On fera la même procédure pour une autre crypto. On va faire avec le Shiba Inu. Le Shiba Inu également, si vous écrivez Shiba Inu, puisque le Shiba Inu est connu, le Shiba Inu, vous verrez le Shiba Inu s'afficher. Le Shiba Inu ERC20. D'accord? Maintenant, on verra dans le cas où on ne voit pas. Donc, on va aller chercher le token sur CoinMarketCap. On vient là. On met Shiba. Le Shiba Inu. Le Shiba Inu. On clique dessus. Ensuite, on vient là, on recherche, voici le réseau. On copie l'adresse du contrat. On revient sur Trust Wallet. On vient là, vous écrivez n'importe quoi, vous pouvez mettre, vous écrivez n'importe quoi, ou vous collez simplement l'adresse. Si vous collez l'adresse, si le token est là, vous allez voir afficher le token. Si le token n'affiche pas, il va mettre ajouter token. Vous cliquez sur ajouter token. Vous sélectionnez le réseau, c'est le réseau Ethereum par défaut. Vous collez. Automatiquement,
vous verrez le symbole, le nom, le symbole et la décimale. Vous cliquez sur terminer. Vous avez le Shiba Inu qui s'affiche. Je reviens. On a le Shiba Inu qui s'est affiché. Allons chercher une monnaie qui est sur Binance. Un exemple d'une monnaie qui est sur Ethereum, pardon, sur le BEP20. Je vais mettre, c'est des monnaies que j'ai choisies, sinon il y a d'autres monnaies que vous connaissez. Vous faites la même procédure, ok? Le coin 98. Je clique dessus. Je descends. Voilà, j'ai le coin 98 sur Ethereum, j'ai le coin 98 sur Binance et le coin 98 sur Solana. Comme je l'avais dit au début, vous pourrez avoir un token qui se trouve sur 3 blockchains, plus que 3 blockchains. D'accord? Donc alors, on va copier le contrat du coin 98 qui se trouve sur BEP20. On ressort, on vient sur notre Trust Wallet. Excusez-moi. On vient, on rentre sur ajouter là, on colle l'adresse, automatiquement on verra la monnaie. Si on ne voit pas la monnaie, on clique sur ajouter token, réseau, Binance, on colle. Quand on colle, automatiquement on a les informations. On clique sur terminer. On a le token qui s'affiche avec la valeur. On va faire quelque chose d'autre. On va afficher les 3 réseaux. On vient là, Ethereum. Je rentre encore à nouveau. Je reviens, je clique ici, je colle. On a là, je viens ajouter token sur Ethereum, je colle. Je vois la monnaie sur Ethereum. Vous voyez, le C98 sur ERC20. On va encore ressortir. On va aller prendre celui de Solana. On copie. Donc si vous avez une monnaie qui se trouve sur Solana également, vous copiez, vous faites la même procédure. Je reviens là. Je tape ici, je colle. Vous voyez, quand je colle, ils n'ont pas affiché ici le token coin 98 sur Solana. Quand vous cliquez, vous ne voyez pas, vous cliquez sur ajouter un token personnalisé. Vous venez vous rechercher le réseau Solana. Quand je colle, non, je pense pas, je ne vois pas, c'est pas. Je vais recopier. Je reviens. Ok. Ça veut dire que le C98 qui se trouve sur Solana n'est pas affichable sur Trust Wallet. Ok. Donc on va le laisser. On va aller chercher notre monnaie. On a déjà fait pour le réseau Tron, le réseau Ethereum et le réseau Binance. On va aller chercher un token qui est peut-être sur Trust Wallet. On va prendre le token Audius. C'est une plateforme de streaming décentralisée. On vient là, on descend. Je vais chercher le réseau Solana. Je copie le réseau Solana. Lui, il est sur Ethereum, il est sur le DAI, il est sur Solana. Donc, je sors, je reviens sur Trust Wallet. On verra si on pourra l'afficher. Tac, je colle. Je vais essayer d'ajouter Solana, je colle. Apparemment, on n'arrive pas à afficher certains tokens sur le réseau Solana. Voilà, on n'arrive pas à afficher. Je reprends voir si c'est pas la connexion. Là, c'est pas la connexion. Voilà, c'est juste que je sais pas si Trust Wallet n'est pas adapté à afficher les tokens sur Solana. On fait maintenant 2 tokens. Donc je pense qu'ils ne sont pas habilités à l'afficher. Ça sera peut-être dans la prochaine mise à jour, on pourra l'afficher. Alors, on va rechercher d'autres portefeuilles qui permettent d'afficher les tokens qui se trouvent sur Solana. On va ressortir, on va aller sur le réseau Avalanche. On va rechercher une monnaie sur Avalanche. On va rechercher le AnySwap.
de Uniswap, on l'a sur Ethereum, on l'a sur Phantom, on l'a sur Avalanche, on l'a sur Binance. Je vais copier l'adresse d'Avalanche, je viens, je rentre là, je colle. Je viens, je recherche ici. Je vais sélectionner Avalanche Chain. Je vais coller. On a Uniswap, Eni. Je termine. Automatiquement, on a la monnaie ici. On pourra aller aussi le faire avec le réseau Phantom. On copie le réseau Phantom. On vient là. On va retrouver la monnaie Eni, le token Eni sur le réseau Phantom. On recherche Phantom ici, on colle. On a la monnaie qui s'affiche. Je termine et c'est tout. Vous voyez, on a affiché le BitTorrent, on a affiché le Shiba Inu, le coin 98, le coin 98 BEP20 ici, et on a le coin 98 ERC20 là. Vous voyez, voilà, et le Uniswap sur Avalanche, le Uniswap sur Phantom, ok. Et en bonus, on va terminer avec ça. On va afficher les USDT. Quand on met, on a l'USDT ERC20, l'USDT TRC20, l'USDT BEP20, l'USDT qui se trouve sur le réseau Arbitrum. Voilà, on a l'USDT sur le Aave. On a l'USDT, wow, l'USDT sur Polygon, le BEP2, ça c'est sur le premier réseau Binance. Voilà, on va afficher aussi celui de Polygon. Aave. Je ressors, vous allez voir tout ça en dessous. Vous voyez, voilà, aussi simple que ça. Donc c'est très facile d'afficher ces tokens. Dans une prochaine vidéo, pour ne pas que celle-ci là devienne assez longue, on verra comment recevoir un token, comment aussi envoyer un token à une tierce personne, et aussi voir comment vendre ces tokens sur une plateforme et recevoir du fiat. Sur ce, on se dira à très bientôt, pas trop longtemps, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bonne soirée à vous et portez-vous bien.